Bonjour à tous. On avait vu dans la vidéo précédente comment réorganiser un fichier schématique sous Eagle sans altérer le fichier board. C'est pas évident, mais ça peut se faire. Là, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment renommer tous les composants sur le fichier. Euh, le nommage normalement des composants, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière aléatoire. En fait, généralement, on le fait dans l'ordre. Ça permet de retrouver les composants beaucoup plus rapidement, et on le fait par page. Notre fichier maintenant, il a 2 pages. On va voir ça. On a nos 2 pages qu'on connaît, et on va et ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ces composants-là. Donc pour ça, on va faire ici Tools Renumber Parts. Et là, on voit qu'il y a des parts, il y a des composants qui n'ont pas été qui n'ont pas été préfixés. On n'aura pas donné de préfixe. Et donc là, l'outil, il est perdu. Donc il va falloir modifier ces composants-là. Et pour modifier ces composants-là, en fait, soit on modifie la librairie originale, ce qui est compliqué, si on l'a, soit on va faire quelque chose de beaucoup plus propre, en fait, et qui va permettre d'offrir beaucoup plus de flexibilité. On va exporter une librairie locale à votre projet. C'est quelque chose que je vous conseille toujours de faire à un moment ou à un autre, c'est-à-dire que c'est bien que vous travaillez avec la librairie, généralement vous travaillez avec la librairie de votre entreprise, à un moment, c'est bien d'exporter ces librairies pour pouvoir retravailler les composants, si nécessaire, spécifiquement pour notre projet. Donc là, on va rien pouvoir faire, et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un export. On va faire ici export library, et là en fait, j'avais déjà fait cet export, donc il n'y a qu'une seule librairie. Attention, décocher le préfixe parts with library name, et on va exporter en fait ici tous les composants du projet dans une nouvelle librairie. Hop là. Et donc là, c'est parti. Ça régénère, notre librairie. Voilà, donc là c'est terminé. Et ici, vous voyez, on a tous nos composants, nos empreintes, nos symboles, tout ce qui est utilisé dans notre fichier. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, ça va être dire qu'on veut spécifiquement utiliser ces composants-là. Donc pour ça, il suffit de faire run script. Et dans le script, il y a un script qui s'est créé en même temps, qui est replace libparts. Et là-dessus, on remplace tous les composants de notre librairie, tous les composants de notre fichier, on les remplace par celles de notre librairie qu'on a. Et donc là, normalement, on est bon. Chaque composant provient de la bonne librairie du nom égale c'est la librairie qui porte le nom du projet. Super. Et donc maintenant, quand on fait Tools Renumber Parts, on a toujours un souci. On a toujours un souci sur les composants Atmel, stmod, Smart Project et puis Power Supply. Donc, on va pouvoir modifier tout ça. Allons-y, on va modifier la librairie. Donc, notre librairie, elle est ici. On avait notre Power Supply ici qui posait problème. Donc là-dessus, on va lui mettre un préfixe, J, il aurait dû avoir un préfixe. On avait les Smart Fiducial, lui, on va, hop là, lui, on va l'appeler fiducial, F. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait stmod, ça on avait. Ça, c'est un switch. W. Et je crois qu'il nous en restait un. Je ne sais plus lequel. Renumber parts. Ah oui, bah on avait l'Arduino aussi, simplement. C'est ça. Donc l'atmel. On avait l'atmel, hop là. L'atmel méga. Donc lui, on va le préfixer U. Pouf! Ça y est, on a fait les modifications dans notre librairie. Maintenant, on importe, on update notre librairie. Donc on peut soit la faire par ici, soit on peut la faire simplement update all, ça va updater tous les composants selon nos librairies utilisées. Et donc maintenant, si on fait read number parts, attention, magie, écran différent de tout à l'heure, qui dit bah voilà, on va renommer tous les composants donc dans l'ordre en X puis en Y. Et donc, pop, pop, pom. On va pas les renommer ceux qui n'ont pas de package parce que c'est pas utile.
Start Remember All Sheet. Donc là, on va faire on va faire 100 ici. Donc ça veut dire qu'en fait, tous nos composants par page vont être nommés. Pour la page 1, 100, 101, 102, 103, et ainsi de suite. Ok. Et donc là, normalement, la magie va opérer. Tous nos composants vont être renommés de manière propre par page, la centaine valant la page. Voilà, c'est fait. Donc là, maintenant, notre connecteur ici, c'est JP102. Le suivant, c'est JP103. Et ainsi de suite, JP110. Et quand on a un composant, on sait beaucoup plus rapidement d'où il provient. Voilà. Donc voilà en fait comment renommer tous vos composants rapidement et simplement. Faites attention aussi, comme je vous ai dit, à exporter vos librairies pour ne pas modifier la librairie originale, sauf si cette dernière avait un souci. En l'occurrence, ne pas avoir de préfixe, j'avoue que c'est quand même un souci. Tout n'a pas été fait de manière très propre. Et je trouve ça quand même assez incroyable de ne pas faire des, des projets très propres quand ce sont des projets d'exemple. Voilà, il faut quand même donner le bon exemple. Mais il y a le côté très bricolage. Voilà, bonne journée à vous, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.